les Grands Prix de Formule 1. Une présentation de Michelin, parce que les pneus, c'est important. Aujourd'hui, en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, le réseau des sports vous présente la séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et au nom de toute l'équipe composée de Christian Tortora, Marie Plourde, Bertrand Houle et toute l'équipe de production, c'est Pierre Houd qui vous souhaite la bienvenue à cette séance de qualification qui s'annonce spectaculaire, Bertrand. Il y a tellement d'inconnus encore après la séance libre du samedi. Bien sûr, la météo n'est pas aussi parfaite qu'hier. On ne pouvait pas demander mieux véritablement pour la séance libre du vendredi. Bien sûr, le ciel est couvert. Ça ne semble pas vouloir se dégager au cours des prochaines heures. Peut-être pas de précipitation non plus au menu pour les prochaines heures, ça c'est encourageant, mais une piste beaucoup plus froide et ça c'est la grande inconnue, la grande différence par rapport à il y a 24 heures à peine, Bertrand. Le soleil d'hier avait favorisé les Michelin. Bien, la température un petit peu plus froide ce matin ont permis aux écuries utilisant le Bridgestone de revenir un petit peu vers l'avant. Et c'est Schumacher et c'est Bridgestone qui ont dominé ce matin. Est-ce que les quelques degrés que les températures de piste vont gagner pour cette séance de qualification vont permettre aux Michelin de revenir à l'avant comme c'était le cas hier? Ben, c'est la grande inconnue. Alors, ce matin, donc, à l'issue des deux portions de 45 minutes, Michael Schumacher avec un chrono époustouflant, 1:13.395. Juan Pablo Montoya a un peu plus de 2 dixièmes de retard. Barrichello, lui, a été privé des 35 dernières minutes à peu près en raison d'un contact avec le muret. Il a quand même gardé la 3e place. Kimi Raikkonen, McLaren, Bridgestone à moins d'1 seconde. Par la suite, Ralph à 1 seconde, plus 4 millièmes. David Coulthard a fait le 6e temps, donc c'est encourageant pour les McLaren. Et là, on sait qu'elles sont rapides, les deux Sauber, Massa et Heidfeld. Villeneuve 9e, ça c'est inespéré. C'est inespéré pour lui, selon ce qu'il disait hier. Fisichella est 10e, Frenzen et Panis complètent le tableau des 12 premiers. Alors, quand on dit qu'il y a des interrogations par rapport à ce qu'on nous disait hier chez les pilotes, chez les ingénieurs, chez les chefs d'écurie, par rapport également à cet heureux mélange Bridgestone-Michelin, il faudra attendre la séance de qualification pour avoir les réponses. Peut-être 2 tours lancés, Bertrand, avec une piste fraîche. Oui, surtout peut-être pour les Michelin. Écoutez, on a roulé un matin, c'était époustouflant. On a retranché 2 secondes par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier, vendredi. Je me souviens pas d'avoir vu ça à Montréal dans les 5-6 dernières années, rouler aussi rapidement cet écart là, entre le vendredi et le samedi matin. On vous a parlé bien sûr de Marie Plourde qui s'est joint à nous, notre équipe de reportage pour la fin de semaine. On est bien content parce que Marie, non seulement excelle dans toutes les facettes de la communication et de l'entrevue, c'est une passionnée de Formule 1 et elle a décidé de nous transporter dans un côté un peu différent que celui du sport. Et elle a donc eu le plaisir un peu plus tôt ce matin de rencontrer l'un des artistes bien connus de chez nous au Québec, Luc de la Rochelière. Alors, voici Marie et Luc de la Rochelière. Alors, on voit ici la différence de classe. Alors, on a le peuple de ce côté-ci de la clôture et les stars d'autres bars qui se prélassent avec les pilotes automobiles. Luc de la Rochelière, bonjour. Allô? Mais bon, la question qu'on se pose, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir le Grand Prix, j'imagine, mais... Oui, je viens voir... Pas comme n'importe quel amateur. Oui, écoute, c'est comme... non, je suis chanceux parce que ça fait quelques années que je connais Jacques. Puis là, cette année, on a eu ça. Puis on ne savait pas nous-mêmes où on s'en allait. On s'est rendu compte qu'on était ici. Alors voilà, j'ai découvert ce matin que j'étais sur ce bar-ci cette année. C'est le fun. C'est agréable, hein? Oui. Alors, comment ça se passe, la vie, dans le Kodak et le motorhome de... Écoute, les frigidaires, ils marchent, le liqueur est frais, puis là, on va manger, puis ça se passe pas mal comme ça. En fait, ça ressemble pas mal un peu partout dans les loges, c'est-à-dire que le monde regarde la TV, les temps, puis c'est comme... Est-ce que tu manges avec Jacques? Je sais pas. Je suppose qu'ils vont manger en même temps que nous autres, ouais. Donc, vous allez manger le même menu que Jacques, un menu de champion. Oui, c'est ça, probablement. Il doit y avoir un choix A et B comme des avions, ça fait que je ne sais pas encore quel choix on va faire. Mais comment tu as rencontré Jacques? Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Je connaissais son ex un petit peu, puis c'est comme ça. On s'est rencontrés, puis voilà.
Voilà. On a gardé contact. Jacques est très fidèle en amitié. Ben, c'est bien. Alors, je te souhaite un bon Grand Prix et puis, ben, va te bourrer la face. Là. Ben, merci. Moi, je vais te regarder. Oh, bon. Ah ouais, va. Vous avez rien à manger, vous Va autres? rejoindre les vedettes. Non, nous autres, on m'en regarde. Va-t'en avec les vedettes. Je vais pleurer dans mon coin. Allez, va. Merci, Luc. C'est fait. Merci Marie, on va vous garder un petit bout de sandwich, c'est promis. On sera de retour dans quelques instants avec Christian. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. On aperçoit chez Ferrari avec le Lavallois Gino Rosato, Patrice Brisebois, qu'on reconnaît, Stéphane Quintal. Ben oui, Stéphane Quintal aussi est un autre grand passionné de Formule 1. On nous raconte que Martin Brodeur est quelque part dans les paddocks et que Marie Plourde n'a même pas mangé son petit coin de sandwich. Elle va probablement pouvoir nous le présenter un peu plus tard. Mais parlant de célébrités et de vedettes, on va retrouver notre collègue Christian Tortora quelque part sur la piste. Alors, rebonjour Christian. Ben, rebonjour, mais je suis pas encore sur la piste. D'abord, je vous rassure, Marie n'a pas mangé un sandwich. Ah non? Marie a mangé, elle vous le dira. Ah bon, d'accord. Donc, vous avez pris soin de son estomac. Bah, ce qui est normal quand même. Non, Oui, on est galant. Ben là, voilà. On connaît votre galanterie et votre courtoisie. On a bien mangé, Marie, hein? Oui, on a bien mangé. Grâce à Christian, sinon, je pense que je serais encore en train de dépérir. Là. Bon. Alors, vous êtes allé où cette fois, Christian? Bon, on était chez nos amis de chez Renault. Ah, oui, ben vous nous aviez fait tout un reportage, d'ailleurs, sur le grand chef Ben oui, qui s'occupe de l'estomac. Effectivement. Et regardez, du monde, il y en a. Oh tiens, mais il y a notre ami, il y a notre vétéran qui est là. Ah, ouais, ben décidément, parlant de vedette, là, plus de la gomme y est. Tout à gomme, il y a Flavio Briatore qu'on voit de l'autre côté là-bas. Voilà, un petit sourire pour nous. Il y a notre ami aussi du Cirque du Soleil que vous voyez juste caché là-bas derrière. Oui, Guy la Liberté, je Guy présume. la Liberté. Ouais. Bon, tout le monde est en forme. Tout le monde attend qu'une seule chose, c'est cette fameuse séance. Alors, vous avez eu quelques réponses à nos questions, Christian. oui, la première, c'est Pierre Dupasquier qui me l'a donnée. On a parlé ce matin de deux solutions possibles. Eh bien, je vous affirme, d'après Pierre Dupasquier, tout le monde est en dur, y compris chez Bridgestone. Et ils sont plus précis que nous. Ils ont vu même les Ferrari buller. Buller, c'est-à-dire faire des bosses sur les pneus. Alors ça, c'est peut-être inquiétant. Et quand je lui ai dit, vous êtes capable aujourd'hui, à cause de la température, de faire 2 tours, il m'a dit la température n'a rien à voir du tout. Je dis comment ça? Il dit non, on avait prévu ce genre de choses, on savait depuis 2 jours la météo de manière un peu plus précise, et hier on s'est vraiment ajusté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une surprise. Non, mais on travaille probablement pour demain, Christian. Demain, Voilà. on annonce du soleil. Exact. 25 degrés, donc une piste à 30 quelques. là. J'allais y arriver, exactement. je m'excuse de vous avoir enlevé les mots de la bouche. Non, au contraire, ça montre les connaissances. Non, mon cher Pierre, il n'y a pas à se démoraliser, on devrait assister à une super séance. Bon, alors ben, au moins tout le monde sera sur le même pied, donc. Oui, tout à fait. Et contrairement à il y a 2h30 de cela, c'est-à-dire à la mi-séance libre, Villeneuve a le sourire. Ah, parce que là, au moins, on a vu que ça avançait un peu. Oui, ben, alors si tout le monde est sur le même pied, ça veut dire que les positions sont pas si irréelles, ce qu'on a vu ce matin. Tout à fait d'accord. Bon. Alors moi, j'ai hâte comme vous. Il reste quoi? Encore un bon petit quart d'heure? Oui. Eh bien, j'ai hâte. Alors, je pense que ça va être passionnant. Écoutez, ça ne peut pas faire autrement. De toute façon, on sait que les conditions ne changeront pas de façon dramatique. Là, c'est bien clair au cours de la prochaine heure. Est-ce que vous avez eu un petit bulletin plus précis? Est-ce qu'on va avoir des gouttes ou pas? Écoutez, on parle toujours de fin d'après-midi. Je suis allé sur le site Internet d'Environnement Canada il y a quelques minutes à peine. La prévision reste telle qu'elle, c'est-à-dire cet ennuagement qui est maintenant complet. On parle toujours de possibilité à 30% d'une averse en fin d'après-midi. Donc, ça va tenir pour la séance de qualification. Bon, mais j'espère parce que c'est important pour les pilotes, c'est vrai, mais tout le public, oh là là, c'est plein. Ah oui, plein. et ça entre encore, c'est vraiment spectaculaire à voir. Oui. Et vous savez, Christian et Bertrand, on a parlé de BAR, donc, et de la place de Jacques Villeneuve. Celui qui nous a mis la puce à l'oreille, peut-être le plus adéquatement hier, c'était Jock Clear, n'est-ce pas? Oui, je pense que ça a été le seul, finalement, qui était très réaliste, qui savait ce dont il parlait, parce que dans le fond, je ne veux pas dire que Jacques ne sait pas ce dont il parle, mais il nous a fait tellement peur hier, il était déprimé au complet. Bon, ben écoutons justement, notre collègue Sylvain Pedneau a rencontré Jock Clear après la séance libre du matin. Comment la voiture réagit présentement sur la piste? Ah ouais, ce matin, c'est bon. La piste est mieux de hier parce que plus de tours, plus de voitures. Donc, la piste est mieux. Pendant le qualif, peut-être c'est possible pour faire un bon temps
mais c'est le même pour les autres. Dans quelle mesure le temps frais modifie votre façon de travailler? Le temps est plus froid aujourd'hui, c'est moins chaud? C'est mieux pour Bridgestone, sa température. Bon, alors voilà pour les commentaires de Jock Clear. Ça va dans le même sens d'optimisme finalement qu'hier. Et il a parlé de la piste, Bertrand. On a une piste qui va gagner aussi en adhérence, ça va aider. Christian est en compagnie de Pierre Dupasquier. Ben oui, alors des nouvelles toutes fraîches peut-être? Ben oui, je suis en compagnie de Pierre Dupasquier. Alors les nouvelles toutes fraîches, nous on s'est beaucoup inquiété sur les différences de température et ce matin on a expliqué, on n'est pas des spécialistes comme vous Pierre, comme quoi ça avantageait plus la température baisse Bridgestone. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Si c'est vous qui le dites, vous avez probablement raison. Non, je crois que la température est toujours d'ordre 2 ou 3. Bien évidemment, ça a de l'importance, mais sur un circuit comme celui-là, je crois que les équipes ont beaucoup travaillé ce matin pour trouver le bon centrage aérodynamique en particulier. Il y a deux phénomènes très importants. C'est l'aérodynamique et le traction control. L'aérodynamique, il faut à la fois avoir une voiture fine pour les hautes vitesses, et puis avoir suffisamment d'appui quand même pour les chicanes et pour les deux redémarrages et aussi pour les freinages bien sûr. Donc l'aérodynamique est un centrage qui demande beaucoup de soins. Nos partenaires ont travaillé avec beaucoup de méthodes pour essayer de comprendre quel allait être le meilleur centrage aérodynamique qui d'ailleurs ne sera pas le même pour la qualification et pour la course évidemment. Pour la qualification on peut se payer le luxe par exemple d'être un peu léger à certains endroits. En course si on fait ça on va foutre les pneus par terre. Alors Pierre, on a vu aussi une autre chose, 2 tours. Et au deuxième tour, le pneu était plus efficace, il semblait. C'est vrai? Oui, bien sûr, parce que c'est un circuit qui n'abîme pas les pneus. On les surchauffe éventuellement, on ne les abîme pas. Le circuit est relativement doux pour les pneus. Donc on les met en régime tranquillement au premier tour, de lancement, deuxième tour, troisième tour. On peut, entre le premier et le quatrième tour, tout est possible. Mais merci Pierre, puis bonne chance pour cet après-midi. Merci beaucoup. Voilà Bertrand, hein, là je pense qu'on a un semblant, je dirais, un éclaircissement sur ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il y a toujours la limite politique et surtout rivale qu'on ne peut pas franchir. C'est normal. C'est intéressant ce qu'il dit parce que du collant Bridgestone, on va donner le temps égal à notre compagnie. On disait on a 2 types de pneus. Une gomme traitante qui est plus rapide, mais une gomme qui donne un meilleur équilibre à la voiture. Et ça rejoint ce que vient de dire Pierre Dupasquier. Vous trouvez l'équilibre entre des appuis et la voiture qui glisse trop dans des virages, donc qui use les pneus et qui n'est pas rapide à ce niveau-là. Et ça rejoint ce dont nous parlait Christian, c'est-à-dire que tout le monde a choisi le pneu d'équilibre, donc la gomme la plus dure des deux finalement. Alors voilà, on a déjà plus de réponses, on va faire une pause et on sera de retour dans quelques instants. Nos animateurs sont habillés par Tommy Hilfiger, disponible chez ce bon détaillant. Alors décidément, je ne m'ennuie pas dans ce Grand Prix de Montréal puisque je rencontre personne intéressante par-dessus personne intéressante et je suis encore en compagnie d'une figure légendaire. Il s'agit de Flavio Briatore qui est le manager de Renault. Alors bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Alors ça fait un bout de temps que vous flirtez avec le monde, que vous travaillez dans le monde de la F1. Est-ce que vous êtes toujours aussi passionné? Oui, si on fait ce travail, c'est la passion. Et maintenant, c'était 14 ans. C'est beaucoup, c'est un mariage qui dure beaucoup. Qu'est-ce qui a changé? Oui, un mariage qui dure beaucoup. Oui, c'est un bon mariage de nos jours. Qu'est-ce qui a changé entre le Flavio d'il y a 14 ans et le Flavio aujourd'hui face à la Formule 1? On était un petit peu plus vieux, un petit peu plus exigeant, mais rien n'a changé parce qu'on a une ambiance qui c'est très puissant, on a beaucoup de pression toujours. Et pour nous, cette année, c'était la première année de Renault en Formule 1, c'était très difficile. Ouais. Mais c'est ça, c'est toujours la pression que tu as qui fait devenir ce travail très intéressant. Oui. Et vous êtes très associé aussi au côté jet set et au côté très glamour de la Formule 1. Vous pouvez nous en parler un peu? Non, mais il n'y a pas beaucoup de glamour ici parce qu'on travaille vraiment trop. Sûrement, on a un métier fabuleux, on va... Mais vous êtes entouré de gens extrêmement intéressants. Oui, sûrement. Mais on doit penser... Celui-là, c'est pas intéressant de toute façon. C'était Christian Tortora. C'est le seul qu'on n'aime pas du tout. Non. Mais la Formule 1, à la fin, c'est beaucoup de travail. Sûrement, il y a la partie glamour, il y a la partie people. Oui. Mais après ça, c'était non-stop. On vient
En Canada, on passe tout le temps avec les ingénieurs, avec les pilotes, et on n'a pas beaucoup de temps pour faire la fête, ça c'est sûr. Ah, je pensais que ça venait avec la Formule 1, ça, que c'était le monde de la fête et le monde de la Formule 1, ça venait ensemble. Non, mais la fête, on l'a fait quand on n'est pas dans les Grands Prix, et sûrement c'était... Quand on fait la fête parce que c'était une manière comme une autre pour décharger toute la pression qu'on a. Okay. Mais après, normalement, on doit rentrer dans la réalité, que la réalité, c'était les voitures. Et on doit avoir des voitures qui vont vite. Et la nôtre, aujourd'hui, il ne va pas trop vite, alors c'est pas la fête. Alors, on vous souhaite une excellente journée malgré tout. Et puis, si vous ne faites pas la fête, on souhaite que les voitures aillent plus vite encore pour les qualifications. Merci. Un gros merci à vous. Ciao. Alors, on retrouve Pierre à l'instant. C'était Flavio Briatore. Ah oui, et là, vous avez rencontré un monument là, dans la F1 moderne. Oui. Il est très, très influent. Il fait très playboy, hein? Ah oui, ça, évidemment. Faites attention à vous. Oui. Majeur et vacciné et bientôt marié. Ouais, il a le genre, Flavio, hein, ça parle bien. Et puis, ça me rappelle Aldo Maccione. Enfin, c'est une autre histoire. Écoutez, on approche là de la séance de qualification. On va parler un peu plus de sport. Bertrand, tu as nous, on mange des sandwichs et on regarde les rapports de l'inspection technique. C'est notre rôle, c'est ça. On vous en a parlé cette semaine à Sport 30 Mag, Giorgio Toso et ses inspecteurs québécois. Alors tout va bien, personne n'a été disqualifié ce matin. Mais montre-moi la feuille de Charlie Whiting. Ça, c'est le délégué de la FIA. Oui, et regardez, c'est écrit à main comme ça. Là, c'est pas, écoutez, vous le voyez un peu. C'est pas écrit là à l'ordinateur et tout ça. Il y a deux éléments d'information très importants. C'est l'avis technique, enfin même la règle technique qui a été mise pour toutes les écuries et les pilotes, bien sûr. À la suite de la réunion des pilotes? Des pilotes qui a eu lieu hier à 17h. Alors donc, ce matin, on confirme. On a reculé, on a extensionné la zone de limite maximum permise dans les puits de 80 km/h de 20 mètres. Alors les voitures vont sortir moins vite dans cette ligne droite qui les mène au virage numéro 1. On a bien précisé aussi aux pilotes qu'il y a une ligne blanche tracée dans le milieu de la piste et ceux qui sortent des puits doivent rester du côté gauche de cette ligne blanche tant qu'elle existe. Après ça, il y a une ligne perpendiculaire. À partir de là, vous pouvez y aller. Alors, ça veut dire qu'on sera finalement intolérant par rapport à cette ligne blanche. Rappelez-vous Ralf Schumacher, si je ne m'abuse. En passé, il ne faut pas mettre les pneus de l'autre côté de la ligne blanche, sinon c'est la pénalité de passage au puits. Et 20 mètres de plus avec la limite de vitesse à la sortie de la ligne des puits. Voilà, on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Eh bien, nous sommes de retour. On est allé de Juan Pablo Montoya à Ralf Schumacher. Différence d'attitude pour les deux. Montoya qui baillait au corneille et Ralf Schumacher qui est très enjoué. Mais ça, voir les pilotes frapper de bâillements avant d'aller en piste, moi j'ai toujours vu ça, il me semble, en Formule 1, Bertrand. Je ne sais pas si c'est une réaction à ce qui s'en vient. Je ne sais pas, est-ce que le corps est en besoin d'oxygène, peu importe. Mais en tout cas, la constante est là. Et c'est le favori d'écurie Minardi, à qui on a demandé qui sera en position de tête sur la grille de départ. Montoya, effectivement. S'il y en a un, je pense qu'il peut battre Michael. Ouais. Aujourd'hui, ce sera Montoya, qui adore le circuit. Lui, Montoya, on peut se fier sur lui. Il s'est dit qu'il aime ce qu'il aime. L'inverse, il nous l'aurait dit. Il dit que ça demande beaucoup de finesse, finalement, parce que tout monter sur des vibreurs comme ça, c'est pas évident, tour après tour. Il faut vraiment bien juger, parce qu'on a vu beaucoup de voitures exagérer, chevaucher les vibreurs, la voiture déportée et éventuellement partir en tête. Montoya, Bertrand, lui, en série kart, il reste que c'est... Moi, en tout cas, quand on a suivi les pilotes tour après tour et après tour, c'est probablement celui qui a été le plus spectaculaire là, autour du circuit Gilles Villeneuve depuis vendredi. Vous avez un coup d'œil au championnat des pilotes, évidemment. Ce n'est pas serré comme on l'aurait souhaité cette saison. 60 points contre 27 pour les deux pilotes de l'écurie Williams. Mais écoutez, ce n'est que le 8e Grand Prix sur 17. Il y a toujours quand même 10 points à amasser par victoire. Donc, il en reste encore 90 points à amasser. En fait, plus que ça, puisqu'on doit inclure ceux... Alors, il reste 100 points encore de victoire à amasser. Et Ferrari se défend comme ça dans sa décision d'avoir demandé à Barrichello de laisser passer Schumacher au Grand Prix d'Autriche. Alors, toujours des questions par courriel qui sont envoyées, qui sera en position de tête et quel sera leur temps. Chez Ferrari, on dit on espère que ce sera nous.
En 1 minute 13 ou 1 minute 12 élevé. Est-ce que c'est l'heure, Bertrand? Ben, j'irai en 1-12, 1 minute 12,9. Ah bon, J'attendais ça. c'est inscrit, Christian, 1-12-9. J'attendais ça. Oui, mais Christian, vous avez des alliés dans le paddock, là. Non, je la joue correct. OK. Et vous, Christian? Bertrand, là, là, je vais suivre ça chez Bar. Hein, parce que bon, je veux rien rater. Je vais être avec vous. Parce que c'est des moments qui sont tellement tripants, comme l'on dit dans le milieu, que je veux rien rater. Alors, on a dit 1-12. 1-12-9 pour Bertrand. 1-12-9, oui. Et vous, Pierre? Ben moi, je vais dire 1-13-1. Parce que à Montréal, je ne sais pas pourquoi, à chaque année, on a l'impression que les mais ça descend pas d'habitude du samedi matin au samedi après-midi parce qu'il fait chaud et de plus en plus chaud. Bon, mais là, ça va rester constant. Ben, juste pour, comment dire, juste pour être dans le champ un peu plus, je vais dire 1-13-1. Allez, 1-13-5, on y va. 1-13-5? Oh, ben là, on ralentit, Christian. Je me mouille pas trop. On a fait une 13-4 ce matin, quand même. Oui. On vous donne une deuxième chance. Bon, allez, une 13. Allez, une 13 juste, OK. Alors, allez, on y va. 12-9, 13 juste et 13-1. Didier, viens. On est en train de faire les pronostics. On a dit combien il a dit, Bertrand? 1-12-9. Une 12-9. Moi, je dis 1-13-1. Une 13 pour Pierre. Ah non, là tu vas tricher. Non, on va lui donner les temps. C'était 1-13-4. Une 13-4. Une 12-8. Une 12-8, d'après Didier. Ah ben écoutez, il y a... ah ben, présentez-nous votre ami Didier, Christian, qui est-il? C'est Didier Coton, qui est le manager d'Olivier Panis et qui était le manager d'Akinen. Bon, alors comment va Mika? Demandez-lui des nouvelles. Alors, on vous demande comment va Mika. Mika va très bien, il est en grande forme, je crois que tu l'as vu à Monaco, donc tu vois qu'il est bien reposé, il s'occupe de la famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Si tu te demandes ce qu'il va faire, je te dirais, écoute, il n'a pas encore pris sa décision. Donc, mais alors, nous ici, on est malheureux, on n'aura pas nos petits cafés avec Arja. Non, mais on fera un bureau à 3 pour 2, puis on verra bien. Allez, voilà, Pierre. Ben, c'est les petits mots de la fin, là. Il reste combien? Il reste quelques secondes maintenant, officiellement, Christian, c'est dans 1-10, mais vous voyez que personne ne va se bousculer à la sortie. La piste vient de gagner 1 degré. On va peut-être espérer, finalement, le tout pour le tout, que ça puisse gagner un petit peu en température, mais ce serait bien étonnant qu'on aille, je ne sais pas moi, au-delà de 25, par exemple. Alors... Dans 50 secondes exactement. Et le moment est bien choisi pour nous de faire une pause et on sera de retour dans quelques instants. Alors cette bannière dit « Go Barrichello, tu peux battre Schumacher si Ferrari te le permet ». C'est à peu près ça que ça veut dire, Bertrand? Ouais. La séance est officiellement en marche depuis 1 minute 45 à peu près. Aucune voiture en piste, rien d'anormal de ce côté. Et rien d'anormal d'autant plus que si on y va avec 2 tours lancés, ça veut dire qu'il faudra faire 3 sorties au lieu de 4 au maximum. Alors rappelons qu'il y a 12 tours limites en séance de qualification et que le tour de préparation et le tour de retour au puits comptent dans le total. On va voir un représentant de Bridgestone qui discute avec Schumacher et Ross Brown, directeur technique, s'est approché. On va parler de stratégie de pneus. Sûrement. Eh bien, ça monte, hein, c'est 24 degrés maintenant la piste. Alors, il y a peut-être, les nuages là sont peut-être... font peut-être moins un filtre comme on l'a vu ce matin. Il faut dire que la température ambiante monte également. C'est 19 officiellement. Et on aperçoit Ralf Schumacher. Et ça, c'est photographié à travers le cric, je pense, hein, qui est installé devant la voiture. C'est toute une image. Regardez comment ça dit tout. Et là, bon, on s'en va chez Arrows. On aperçoit Enrique Bernoldi. En fait, tout le monde attend une Minardi en piste. C'est à peu près ça. On a eu plusieurs messages comme le précédent au sujet des consignes d'équipe de Ferrari, Barrichello. J'étais surpris de ce que Barrichello nous a déclaré hier, Pierre. En entrevue, on lui a rappelé, tu avais dit en début de saison que Ferrari t'avait dit, si tu es premier et Michael deuxième, on ne te demandera pas de le laisser passer. Alors, comment ça se fait qu'il y a eu des consignes d'équipe en Autriche? Barrichello a été très candide dans sa réponse et nous a dit...
C'est ce que je leur ai dit lorsqu'ils m'ont appelé pour la première fois pour m'en parler. Oh! Alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu de grand plan et de grande élaboration là, stratégique faite longtemps d'avance. Et lui ne s'y attendait plus à ce genre de choses. C'est assez incroyable. Ouais, ça, et on lui avait dit aussi donc qu'il n'y en aurait pas puisqu'il s'est ouvert à ce sujet. Oh là là! Puis il a dit, bon, ben on a insisté et effectivement, je venais de signer un contrat selon lequel je dois obéir aux ordres. Et ça, à peu près pas mal de pilotes qui ont ça dans leur contrat. C'est pas écrit noir sur blanc qu'il doit laisser passer Schumacher. C'est écrit qu'en tant que pilote d'une écurie, il doit respecter les ordres. Aux ordres. Météo, c'est 25 degrés la piste maintenant. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi on attend quelques minutes de plus avant d'aller en piste. Les vents soufflent toujours du sud-ouest. Ça n'a pas changé depuis ce matin. Les vents qui sont quand même relativement calmes, mais ils viennent quand même du sud-ouest. L'humidité est tombée un tout petit peu, sous les 60% maintenant. Et la pression barométrique est toujours très stable. Elle fléchit légèrement, ce qui peut peut-être laisser présager qu'on aura des précipitations un peu plus tard. Et le travail de préparation se fait toujours sur chaque voiture. Et avec déjà presque 5 minutes d'écoulées et très peu d'action en piste, nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants en direct du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Pas de voiture en piste encore avec 52 minutes 45 secondes à faire et 26 degrés maintenant sur la piste. Alors on a encore été déjoués, messieurs, dans nos savantes prédictions. On s'est dit, ça se peut pas, c'est tellement stable le temps, on ne dépassera pas les 25 degrés. Bien, on y est à 26 maintenant. La température de l'air ambiant vient de monter d'1 degré, c'est 20 maintenant. Et en principe, ça devrait aider un petit peu les équipes, quel que soit le manufacturier de pneumatiques. Donc, ça devrait aider pour les performances. Alors, on s'approche peut-être plus raisonnablement d'un temps sous les 1,13. Et d'un petit coup de pouce au Michelin. Oui, exact. Plus ça monte, plus, évidemment, M. Dupasquier n'a pas voulu trop en remettre, mais depuis l'an passé, les Michelin ont toujours souffert d'une température fraîche que les Bridgestone. Et l'inverse. Mais là, est-ce que ça veut dire que cette température qui monte, pas de façon dramatique, mais est-ce qu'elle remet en question la stratégie en qualification? Est-ce qu'on va se contenter d'un tour seulement? On verra. Fisichella, lui, a toujours de bons résultats au Canada. Hein. C'est son 4 podiums. Oui, 4 consécutifs. Il aurait peut-être même pu gagner. Une année, je me souviens, il était passé tout droit au virage numéro 1, tenté de résister à Schumacher. Oui. On a amené du matériel spécifique pour les freins. Ici, on sait que c'est un circuit très sollicité à ce niveau. Avec Monza, c'est probablement c'est le deuxième de la saison d'ailleurs après Monza. Écoutez, on a 5 gros freinages, Pierre. Écoutez ça. De 295 à 100 km/h, de 250 à 80, de 395, de 295 à 55 et 310 à 115. Ça vous donne une idée. Et je comprends. Et on a vu brièvement Bertrand Johan Villeneuve, la mère de Jacques. Eh bien, la revoilà. Et la copine de Jacques. Enfin, c'est plus qu'une copine, c'est son amoureuse. Je pense qu'il n'y a pas de danger de le dire comme ça. Qui est très charmante, entre parenthèses, et qui s'exprime avec quelques mots de français, mais comme elle me l'expliquait, ce n'est qu'un début. J'essaye d'apprendre votre langue. Son prénom est Ellie, c'est ça? Exact. Ouais. Exact. Très gentil. Oui. Ah, qu'est-ce que Jacques a l'air en amour, hein, quand il en parlait en conférence de presse, là, et de la découverte de son univers à elle, qui est bien sûr le ballet. Elle est très stricte, beaucoup de discipline, d'exercice. C'est vrai que c'est une énorme discipline, hein, ça. Et comme Jacques l'a dit, quand on veut être le meilleur dans un secteur, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et le travail et le travail. Est-ce qu'on n'entendrait pas un moteur dans le fond? Oh, j'entends un moteur tourner. Est-ce que ça ressemble à un Asiatec chez Minardi, quoi, ou non? Oh, ben attention, est-ce que ce sera Montoya? Ah, ben il y a des voitures qui s'amènent en piste. Oui, Montoya, j'ai regardé plein neuf. Hein. C'est Ralph? Oui. Ah, ben c'est Ralph. Bon, ben écoutez, là, il y a des équipes qui ne veulent plus risquer. La température de la piste est à 27 maintenant. C'est mieux. Et oui, mais avant qu'il y ait changement. Alors là, même les données en qualification changent à Montréal. Bon, ben écoutez, là, une vraie référence, on en aura une.
dès le départ. Ralf Schumacher qui a fait le 5e temps ce matin. 1:14.399. Et Montoya, il semble que Montoya aussi soit allé en piste. Hein? Eh bien oui, on est avec Montoya. Les deux Williams sont en piste en même temps. Tout à l'heure, s'ils font 2 tours, il faut absolument au moins un tour clair sur les deux là. Je comprends. Et ça vaudrait la peine de jouer cette carte-là. Eh oui. Bon, ben, en tout cas, on aura la réponse dans 1 minute 13 à peu près. Voilà, c'est parti pour Ralf Schumacher. Et on a le chrono. Alors, un excellent temps dans le premier secteur, c'est sous les 21 secondes. Ah, vous avez vu l'enchaînement, c'est toute beauté. Ah, 20... Alors, on est juste là. Hein? On est juste à la limite là, des bons chronos enregistrés cette fin de semaine. Et pour le deuxième secteur, on doit rajouter à peu près 23 secondes. Ouais. Donc 44, autour de 44 au cumulatif du deuxième secteur. Oh, 45-1, on en a peut-être perdu un peu, mais attendons quand même. De toute façon, c'est une première référence qu'on aura et non pas une référence absolue. Alors le voilà le long de la portion rapide, là où les Williams ont dominé en chrono et pas nécessairement en vitesse de pointe. Et ce sera 1:14.931. Mais là, est-ce qu'il continue rapidement? Montoya, lui, que va-t-il faire? Montoya, 1:14.341, c'est 6 dixièmes de mieux. Mais est-ce qu'on continue à pleine vitesse? Et il me semble. Hein. Écoutons. Cool those brakes a little on the in-lap, but let's see what the tyre pressures are. We need to open up the diff. Turn 5. Je pense pas qu'il va continuer. Hein. On te donne des conseils de travailler sur la pression des pneus notamment. In the second push. Second bar. Let's struggle a bit with that one because you're on power there, so we can't actually open it up. Alors écoutez, si vous ne nous entendez pas parfois, c'est qu'on veut absolument vous permettre de capter là, les communications. Et Ralf qui rentre au puits. Alors, bon. Pas de deuxième tour lancé. Pas de deuxième tour lancé, mais je vais vous dire une chose. 1:14.3, là, il n'y a rien pour se lancer dans le bassin olympique. On va chercher juste à voir où Massa va se situer et on ira à la pause par la suite. Oh, et Heidfeld semblait avoir une excellente référence aussi. Ben, ma foi, les écuries sortent... on dirait se sont entendus pour sortir les deux voitures en même temps. Heidfeld par rapport à Montoya, c'est presque identique. Ouais. 9 centièmes seulement. Le voilà à la chicane. Légère dérobade à la sortie. Et Heidfeld aura à peu près 7 dixièmes d'écart par rapport à Juan Pablo Montoya. Massa lui a fait 1:16.162. On s'arrête tout de suite, on sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve. Ah ben il commence à y avoir de l'action. Jenson Button vient de faire le 4e temps, 1:15.292. Vous êtes justement chez Renault, Christian, et vous regardez RDS avec les gens de chez Renault. Eh oui, effectivement, et ils ont dit, ah bah tiens, on voit enfin de la pub canadienne. Et Bernoldi vient de faire le 5e temps, donc devant Massa.
Et la température me semble rendu à 28. à monter fort. Hein. 28, parce que là, le soleil apparaît. Là, hein. Oui, de plus en plus. Température ambiante aussi. Oui, 20 degrés, température ambiante. Raikkonen, meilleur secteur, meilleur premier secteur. Le premier à descendre sous les 21 secondes. Ça, c'est probant. Deuxième phase, il y a Panis, il me semble, hein, devant Raikkonen. Oui. Toujours l'avantage dans le deuxième secteur. Et Panis là, lui a vraiment laissé le passage, hein, en serrant l'intérieur. Alors qu'on se prépare pour l'arrivée de Michael Schumacher. Il y a déjà près de 20 minutes. À vitesse de pointe. Pas mal. Voilà Raikkonen et ce sera... Oh non, il a perdu dans le dernier secteur. Ouais, ouais. En vitesse de pointe. Dommage. Bien joué. Coulthard qui est sur... Oui, on est avec lui là. On vient de le retrouver. On avait un premier secteur. Oui, 28-7-4 dans le premier secteur pour Coulthard. Et ça se tient dans le deuxième. Est-ce qu'on verra la même chose que pour Raikkonen? Est-ce qu'il sera pénalisé dans la ligne droite? Une voiture devant là. Hey, 18 180 pour le Mercedes. C'est pas le moteur de qualif dont on parlait, ça là? Écoutez, ça en a tout l'air en tout cas. Hein. Ben oui, mais on avait dit qu'on avait un moteur spécialement pour vendredi, samedi, oui. Oh. Attention, c'est là qu'il risque d'en perdre à cause de la voiture de devant. Oui, c'est une Renault. Est-ce que... Non, en vitesse de pointe, ça va, je pense. Ça va donner quoi? Une... il a perdu, justement. C'est fou, ça. Oh oui, mais ça semble pas être la Renault qui l'a gêné, quand même. Non, non. Eh ben, là, je m'explique mal. Scénario, la reprise. Scénario identique à Raikkonen. Ben oui. Manque un peu de moteur, quand même. Ou trop d'appui, peut-être, parce qu'ils étaient bons dans le premier secteur. Le moteur tournait à 18 quelques, mais on a peut-être exagéré l'appui. Peu importe. Allez, Olivier. Eh bien, le temps de Montoya tient toujours. Panis fait 10e temps, un écart de 1-2. Fisichella, Trulli, Villeneuve, Frenzen, Irvine, Michael Schumacher, Rubens Barrichello sont toujours dans leur quartier généraux, n'ont toujours pas pris la piste. Et c'est parti pour Michael Schumacher. Et là, on est avec Trulli. J'aimerais bien faire oublier un week-end cauchemardesque pour lui. Ah oui. Une 14-6, pas mauvais. 5e temps pour Jarno Trulli. Oh, ouais, lui est tombé sur une Toyota. En tout cas. Ah oui, il a bloqué. Hein. Et on aperçoit Ralf Schumacher. Ralf qui a glissé au 6e rang. Et c'est Jacques Villeneuve qui est en piste. On va surveiller Michael Schumacher également. Voilà le temps intermédiaire de Villeneuve dans le 2e secteur. Oh, 2 dixièmes seulement, c'est intéressant. Mais en principe, on en perd dans la portion rapide. Eh oui. C'est ça le problème. Ça doit être drôlement frustrant pour eux, Christian. C'est sûr. Et même tout à l'heure, Raikkonen et Coulthard, même chose. Hein. Voyons voir la vitesse de pointe. 318. Là, il en a gagné par rapport à ce qu'il avait précédemment. Il a dû décharger pas mal. Ouais. Oh, belle sortie. Il a ramené la voiture au centre de la piste. Et ça va lui donner, pour l'instant, le 9e temps. Eh bien, la pénalité, on l'a vu exactement où est la faiblesse de cette voiture. « 29 maintenant la piste, Christian. Ma parole, on va terminer la séance à 30. Ah mais moi je le sens, hein, je suis dehors là, ça monte, ça monte.
Et l'humidité descend toujours. On vient de perdre 6% d'humidité en 20 minutes à peu près. Ben, je pense que c'est très bon pour cette séance. Allez, Michael Schumacher, référence du deuxième secteur. Oh! Écoutez, c'est presque une seconde sur Montoya. On s'entend que les Williams, en principe, peuvent faire mieux là, que ce qu'on a vu au départ, mais... Lui, c'est d'entrée. Alors voilà, la portion rapide du circuit et la vitesse de pointe sera 330,4 en qualification. Oh! Mais quel chrono on aura, ma parole? Une 13-3. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, comme dit Bertrand. Ça s'en vient et pas à peu près. Plus d'une seconde. Il a gagné la vitesse max qu'on avait vue jusqu'ici. Exact. C'est ce qu'elle a ce matin. C'est ça. Et une 13-3, ben, c'est ce qu'on a eu ce matin. Il y a déjà 6 centièmes d'amélioration par rapport au meilleur temps du samedi matin. Barrichello, lui, regardez, tout près de 330 aussi. Belle sortie pour Barrichello. Et ça va lui donner le deuxième temps à 3 dixièmes à peu près de son coéquipier. Bon, ben là, les Ferrari viennent d'établir le nouveau standard. Reprise, probablement pour les freins à nouveau. Regardez l'intérieur des roues avant. Ah, oh non, roue bloquée. Pour Barrichello. Et vous savez combien il a fait, Michael Schumacher, dans le premier secteur? 20 et demi. Difficile à battre. Bon, écoutez, ben, en fait, il a les meilleurs intermédiaires, forcément, là, de tout le monde, mais 20 et demi, on n'a pas vu ça beaucoup, là, depuis vendredi. Hein. Montoya avec des pneus neufs. Ouais. On va voir ce que ça donne. 29 degrés en piste, 55, ça descend toujours l'humidité. Eh oui. Et le vent souffle moins du sud maintenant, c'est presque plein ouest. Et Ralph est prêt aussi. On perd pas de temps, hein. On y va d'entrée là. Et on sort encore par paire. Oui. Et Michael Schumacher qui revient à la maison, sagement. Et au classement, il est là où il pensait pouvoir être, pas seulement à cette étape de la séance, mais au total, bien sûr, à la fin. Parce que Montoya est sorti, on voyait des petites communications radio. J'ai entendu De La Rosa. Effectivement, De La Rosa est en piste. Alors, je ne sais pas si ça voulait lui dire rattrape-le rapidement et place-toi devant ou laisse suffisamment d'espace derrière lui. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Oui, en piste. Il y a tout ça aussi. Hein, le moment où on envoie un pilote en piste pour qu'il ait un tour sans circulation. Très juste. Et donc, Ralph est là, Montoya, Heidfeld et De La Rosa. Young est également en piste. Bon, ben Montoya s'est lancé. Oui. Allez, top chrono. Et pour votre information, De La Rosa vient de passer. Donc, il est allé se placer devant. C'est là qu'on lui indiquait en entrant en piste. Va absolument chercher De La Rosa, te placer devant. Parfait. Oh, 25. Oh, 24, 4-8. Attention quand même. Oui, mais attention quand même au deuxième et troisième secteur. Ouais. Le premier est celui qui exige le plus d'adhérence, d'une part, mais aussi peut-être le plus d'appui. Est-ce qu'on a fait un nouveau compromis chez Williams? C'est peut-être pour ça qu'on est sorti très tôt à 2 voitures. Ouais. C'est encore bon. 2 dixièmes d'avantage sur Schumacher. Alors la ligne droite, ouf, on va voir. J'ai hâte de voir la vitesse de pointe. Eh oui. Allez, c'est parti pour Montoya. Et on aura la mesure sûrement. Surveillé dans le coin droit en bas. Ben oui, à 325. Mais est-ce qu'on aura réussi un meilleur tour d'ensemble?
Oh, quelle sortie encore! Hein? Ah oui, il est vraiment extraordinaire. 1-12-8! Une 12-8 pour Montoya, une demi-seconde d'avance! Ah, c'est beau, là. Ah, regardez, le public a bien raison d'applaudir. Ah oui, on a hâte de voir ce que Ralph va pouvoir faire. Oui, mais attention, Michael va revenir après. Oui, Ralph qui s'amène à son tour. Ah, quel tour extraordinaire. Une 12-8. Allez, le voilà, la chicane, la sortie, bien fait également pour Ralph. Et le chrono semblait très bon près du muret. Une 13-3. Non, il en manque un petit peu, mais il passe devant son frère malgré tout. Alors, les deux Williams sont en tête présentement. Devant les deux Ferrari. Heidfeld est toujours 5e, Raikkonen est 6e. Alors, il me semble que c'était Barrichello qui était juste derrière. Hein. Vous voulez dire, Christian? Qui était en piste, là. Non, c'était une Arrows. Barrichello, selon les informations qu'on a, est toujours au puits. OK. Oh, Montoya qui passe carrément sur ce que Christian appelait les regardez la voiture soulevée, même du côté gauche. Dans les S du mur du Québec. Ouf! Bon, ben c'est le temps de faire une pause. On sera de retour dans quelques instants. On est presque à mi-chemin à cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Nous sommes de retour avec Kimi Raikkonen. Pour l'instant, il est 6e. Le premier secteur était relativement bon. Pour Raikkonen également, on verra au deuxième où il peut espérer se situer. Il a perdu pas mal de terrain à cet endroit. Ben, Christian, c'est votre ami Didier qui... Bertrand et Didier, là, pour l'instant, se partagent la vedette. Ouais, parce que 1-12-8-3-6, c'est... Ça va redescendre. Tu penses? Il reste 2 présences en piste pour Montoya? Ouais. Ah oui. Bon, ben là, Raikkonen a probablement privilégié moins d'appui. Il a une meilleure vitesse de pointe. Ça lui donnait peut-être des ennuis de plus dans le deuxième secteur. Et ça va le garder en 5e avec un chrono légèrement, même pas amélioré, non. Allez, ça va repartir pour Coulthard. Voilà, on l'a maintenant. En début de saison, on a vu Schumacher qu'à quelques reprises faire un temps rapide très tôt et un peu s'asseoir déçu, faire seulement 3 présences. Oui. Et là, le pauvre Sato qui, pour l'instant, est avant-dernier, cherche au moins à sortir de cette impasse. Mettre un tour en banque, selon l'expression consacrée. Celui qui n'est pas si mal pour l'instant, c'est Weber et un Minardi 17e. Alors Sato va monter 11e. Donc c'est beaucoup plus dans la norme des choses que de voir une Jordan à peu près au milieu du plateau. Et là on est avec Button. Oh, moteur qui est sauté. Aïe, aïe, aïe. Moteur sauté. Eh ben. C'est Fisichella ou est-ce que c'est Sato lorsqu'il voulait revenir? C'est Sato et là... Il a mis de l'huile sur le piste. Voilà, c'est quand il y a beaucoup de fumée, non, parce que ça veut dire que l'huile brûle sur les pots d'échappement, normalement. Mais qui a sauté en qualif? C'est Trulli qui avait sauté en qualif et Frenzen Barrichello était passé dans le gravier. Rappelez-vous, c'était en Autriche, si je ne m'abuse. Alors, il faut faire attention. Ah, regardez-moi cette fumée, on n'y voit plus rien. Ah, ben, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une explosion aussi spectaculaire en F1. Alors, c'est à la sortie du virage 4. Regardez ce que ça donne à bord de la concurrence. Ouais. Bon, mais Button, de toute façon, avait déjà complété son tour rapide. Alors, après, virage 3. Ça saute avant le virage 3. Il passe au point de corde, ce qui est très mauvais si jamais il met de l'huile sur la piste. Au point de corde encore au virage 4. Et finalement, se range. Bon, mais les flammes, ça, c'est peut-être rassurant dans la mesure où il y a moins de liquide qui sera perdu sur la piste. Et comme on dit, Christian, on vient d'assister à la mort d'un Honda. Oui, et oui, et oui. Et on prépare le mulet parce qu'on y a droit en séance de qualification. Et alors, Pierre et Bertrand, je vais vous faire sourire. Je suis chez Renault. Oui. Il y a le président de Renault qui est derrière moi. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, quand vous avez dit ça, on était en train de changer d'image. Je ne l'ai jamais vu. Je pensais que c'était Button. Non, non, non. C'était bien Sato. Mais là, ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il y a personne. Il y a beaucoup d'huile aussi sur la piste. D'une part, c'est à voir. avec le on jaune. agite le drapeau jaune à bande rouge pour piste glissante, justement.
que c'est par mesure de précaution ou... Là, ça veut dire que personne ne peut aller à fond. Ça donne rien de sortir pour l'instant. En fait, c'est sur 2 points de corde dans une chicane. Ben, on ne devrait pas arrêter la séance, tout simplement? Ce serait pas plus juste pour tout le monde? Ah, il faudrait au moins nettoyer. Ben, parce que là, s'il faut remorquer et nettoyer, ce serait justice que d'arrêter, non? On dit que chez Jordan, on a un mulet réglé pour Fisichella. Bon. Ben, Sato n'avait pas fait un mauvais temps précédemment. Là. 1,14,9. Ça lui avait permis de progresser jusqu'à la 11e place. Le problème, c'est que Sato est loin. Là, il n'y a personne en piste, Christian. Hey, Sato est allé du mauvais côté, regardez. L'autre côté du fleuve. Oui, mais ah, là, il est vraiment coincé. Là. Oh, le pauvre, là. À moins qu'il ait des talents de nageur qu'on ne connaît pas. Mais regardez, ben, c'est bien, regardez le plat de carotte qui bouge, ça vous donne où sont les puits. Alors, de l'autre côté du lac. Ah non, mais écoutez, il est à l'autre bout du monde. Et de la plage du mer. Oh, pauvre Sato. Ben, en tout cas, il est en forme parce qu'on l'a vu, petit gabarit, assez musclé quand même. Ah ben moi, la plus belle course de ma vie, c'était Jacques à Monaco, Christian. Oui. Quand il avait couru à peu près tout le circuit. Oh là là. Avec le casque sur la tête. Exact. Et une chaleur terrible. Chaleur terrible. Oh. En tout cas, la leçon, encore une fois, il faut sortir très tôt. Ce genre d'incident peut arriver n'importe où. Tu as raison. Ouf, on avait des flammes. Oh, on n'avait pas vu ça. Ah, ça fait un beau barbecue, hein. Bon, mais ça s'est arrêté. Les instincteurs intérieurs ont bien fonctionné. Ah là, s'il y avait eu des côtes levées et des guimauves, il fallait les mettre au-dessus. Ouais. 1,12,836 le meilleur temps et c'est le seul, hein, sous les 1,13. Montoya, Ralph est deuxième. Les deux Ferrari par la suite, Michael Schumacher, Rubens Barrichello. Ensuite, Raikkonen, Heidfeld, Coulthard, Fisichella, Trulli, Massa. Villeneuve, lui, ben, avec tout ça, a glissé au 16e rang. Mais Jacques n'a fait qu'une sortie. Oui. Et Panis également. Exactement. Mais bon, est-ce qu'on va nettoyer? Il faudrait qu'on arrête la séance, Christian, si on veut nettoyer. À mon avis, oui, pour être un peu équitable. Parce que là, c'est un peu piper les dés, là. Hein. Parce que là, si personne sort de peur... Ben, écoutez, il me semble qu'on a déjà arrêté des séances quelques minutes pour... nettoyer, oui, c'est moins arrivé. Que ça, oui. ou pour la même chose que ça. Nous sommes qu'au Brésil, si mes souvenirs sont bons. Dans le cas de Trulli, il avait abandonné sa voiture en bord de piste, alors il a fallu tout arrêter pour aller la récupérer. Ça avait été plus simple et plus sage. C'est vrai qu'à Montréal, il ne faut pas oublier... Alors, on vient prendre une grue pour la soulever. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier une caractéristique de Montréal. Ce sont les grues géantes qui viennent chercher les voitures. Et puis, les commissaires, Bertrand, qui sont tout près, peuvent faire leur rapport au commissaire, au commissaire en chef. C'est pas compliqué, il suffit de se passer le pied. Si ça glisse et vous vous retrouvez sur le derrière, c'est la bonne vieille méthode, c'est ça? Oui, limite, on va envoyer la voiture de sécurité, il n'y a personne en piste. Ah ben, je pense qu'il y a 2 voitures qui sont dans la ligne des puits, Christian. Oui. Alors, ça va ressortir. Bon. Ouais, ben, c'est un risque. Ben, il suffit de passer une fois et tout le monde le saura. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, mais c'est dommage pour les chronos, par contre. Ouais. Ben, il faut l'avoir. Ouais. Parce que ça peut-être tout brûlé sur le pot d'échappement aussi, Christian. Oui, évidemment. Bon, on dit que Jacques est en piste et Frenzen également. Les deux n'avaient fait qu'une sortie jusqu'ici. Alors c'est là. Bon, mais Frenzen vient de passer. Tour exploratoire. 22 minutes à la séance. Et la course qui se poursuit. Oui, ben là, au moins, il est du bon côté. Et sous les encouragements de la foule. Je pense qu'il est déjà arrivé au virage Senna. Oui, c'est ça. Parce qu'il est sorti au 4. Ouais, alors, 4, 3, 2. C'est parce que là, par l'extérieur. Là, il était et du mauvais côté et dans la mauvaise direction. Au moins, là, on l'a sur le bon chemin. Ah, super! Écoutez la foule qui applaudit et tout, c'est incroyable. Ça, c'est Montréal. Hein? Ah, on a un bon public, Quand c'est les vrai. pilotes disent que les gens le disaient, les gens sont chaleureux pour tout et encouragent et sont positifs et applaudissent, ben c'est ça. C'est bon, il était rendu au virage 2, le virage Senna. Bon, alors Jacques et Frenzen. Et Trulli également qui vient de prendre la piste. Alors il longe la sortie des puits, Sato, on le voit bien, à droite. Et pendant ce temps, ça laisse le temps à l'équipe de faire les réglages pour lui. 21 minutes encore à faire. Et voilà Villeneuve sur le tour lancé. Bon, ben espérons que ça passe bien à l'endroit où il y a eu l'incident. Probablement sans ça, il sera rentré. Ouais. On y arrive. Virage 3 à droite et 4 à gauche. Là. Ça tient. Bravo.
Pas si mal au premier secteur. Et les deux Ferrari viennent de prendre la piste également, messieurs. Ah, ben c'est très doux quand même, hein? Ouais. On voit pas comme d'habitude où ça valse, hein? C'est beaucoup plus stable. Mais déjà plus d'une seconde. Ah bah oui. Ça, c'est pas bon. Plus d'une seconde déjà à cet endroit. Si on veut faire le top 10, là, il faut aller à 1,14,8. Et voilà, Sato arrive dans la ligne des puits. Et Jacques qui s'amène, lui, le long de la route du bassin olympique. La dernière chicane. Belle sortie. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne le 11e temps. Alors, une 14,8. Une 14,8,40, c'est quelques centièmes plus lent que Massa, qui est 10e pour l'instant. Et ce sera bientôt parti pour Michael Schumacher. Eh ben, lui, la référence, c'est 1,12,836. Oh, une voiture qui a touché le muret. Une des Renault. Oui, à la sortie du virage numéro 8-9, la chicane qui mène vers l'épingle. Voilà. Suspension complètement affaissée. Oh, c'est Arnaud Trulli. Ouais. Ben là, les ennuis se répètent. Aïe. Ah, le marchand crabe. Mais est-ce que ça vient de ruiner le tour de Michael Schumacher ou est-ce qu'il était beaucoup plus loin? Non, il venait de passer au virage 1, Schumacher, mais... Ah, toujours à cette sortie, hein? Oui, ah, oui. Ouais. Oui. Même endroit que Barrichello. Que Barrichello ce matin, oui. Attends, il a presque récupéré. Ah, ouais. Moi, ce qui me tue, c'est que c'est comme si rien n'était, il continue. Schumacher, léger retard par rapport à Montoya, et le voilà dans la portion rapide. Schumacher était le meilleur dans le premier secteur lors de ce passage. Vitesse de pointe 334. Oh là! Aïe aïe! En qualification. Mais ce ne sera pas suffisant. Ben, il en perd peut-être trop. Ailleurs, c'est l'éternel compromis. On perdait Pierre Dupasquier. Voilà. Et Barrichello est lancé, lui. C'est parti, oui. Oh, Barrichello. Non, pardon, je gardais le mauvais chrono. Alors, un mulet, encore là, pas chanceux. Il est aux côtes de Jenson Button. Et on a un châssis de rechange qui est dans une boîte. Alors, Trulli, il faudra ajouter la voiture pour Trulli. Rapidement en qualification, on peut utiliser le mulet. Donc, on se transporte chez Jordan où Sato va prendre place. Ils sont gentils chez Jordan parce qu'il y a plusieurs patrons d'écurie lorsqu'un... On attend un tout petit peu que le pilote numéro 1 assure son meilleur temps avant de passer le mulet à un autre. Alors qu'on voit la suspension arrière de la voiture de Trulli. C'est fragile, hein? Il suffit pas le contact était quand même assez direct, là. Et on a perdu 3 degrés de température de piste. Alors, il n'y a pas de changement pour l'instant. Montoya, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher. Voilà Felipe Massa. Heidfeld aussi est en piste. Alors, les deux Sauber sont là. On se rappellerait que Montoya a donc fait son temps avec une température de piste d'à peu près 29. Exact. Parce que quand lui était en piste, c'était au pilot. Exact. Et on comprend peut-être mieux pourquoi on a choisi de sortir tôt. Hein. Ouais. Bon, et pendant tout ce temps-là, messieurs, Olivier Panis est passé 10e. Hein? Bon. Alors, Panis, 1,14,713. Villeneuve, 12e, 1,14,840. Alors, à surveiller Coulthard, un train de pneus neuf. Voyons voir où sera Massa. En vitesse de pointe, 320 et demi.
Ça fait 11e. En fait, il reste 11e. Et n'améliore pas non plus. Et qu'est-ce qu'il fait là, Ralph? Il est sorti un peu large du garage. Il a failli toucher la bordure. Il a fallu reculer à la main. Oui, je me demandais ce qu'il faisait là. Bon. Allez, les deux aussi, Montoya et Ralph. Oui, et Jacques est en piste aussi. Hein? Ah, ben, c'est formidable d'avoir les deux Williams comme ça, en tir groupé. Bon, Heidfeld, attention, lui, il était 6e là aux dernières nouvelles. Non, pas d'amélioration, bien loin même. Alors, ça ne change pas de ce côté. Alors, les vitesses de pointe, écoutez, 334, Michael Schumacher. C'est 5 de plus que Barrichello. Montoya s'est contenté de 325, mais Montoya est en tête. Alors, vitesse pure en ligne droite, ça, ce n'est qu'un facteur. Alors, Coulthard, tour lancé. Troisième sortie pour Coulthard. Je pense qu'on a la mesure de la puissance du BMW. Regardez, Montoya a toujours le meilleur temps dans le premier secteur où c'est plus sinueux. Donc, il a d'appui. Il est aussi très rapide autour, donc il va vite dans les lignes droites. Donc, la puissance du moteur peut compenser peut-être le petit surplus d'appui qu'il met sur sa voiture par rapport aux autres. Exact. Coulthard au deuxième secteur à près d'une seconde de retard. Il doit, pour progresser, battre son temps de 1:14,534. Et je regarde les intermédiaires de Villeneuve. Là, il est en piste. Il n'avait pas de mauvais intermédiaires là, jusqu'ici. Là, je ne sais pas. Bon, reste 7e et bon, pas de changement. Ouais, j'espère qu'on va le retrouver. On est avec Gras, il vient de faire 8e. Alors on avait bien suivi là sur les chronos. On l'a pas vu à la télé, mais il a fait 8e maintenant. Bon, ben c'est très réjouissant. Oui. À quoi il reste à peu près 15 minutes, non? 14 minutes? Il a amélioré premier et troisième secteur. Ah bah. Pour faire son meilleur chrono. Et Raikkonen, qu'est-ce que ça donne? 5e, Raikkonen, c'est déjà là où il était. Montoya, non, pas d'amélioration. You're a tenth off your last, your best lap. You're purple sector 3 again. Purple sector 3. You lost nearly 3 tenths in sector 2. 3 tenths sector 2. And in the wall on the steering. J'ai compris que tu es à 1/10 de ton temps. Oui. Ce qui est critique, c'est le secteur 3. From the rear bar for the last run. I think we can actually pump up the rear tires a bit. Et il a parlé de understeer au virage et peut-être un peu de pression dans les pneus arrière. Bon, ben voilà. Alors on a... Donc on commande tout de suite les réglages pendant qu'on revient au puits. Oui, parce qu'il lui reste une sortie. Ouais. Il reste beaucoup de temps. Bon, ben Olivier Panis maintenant va tenter de s'approcher de la performance de Jacques Villeneuve. À 3/10 de Montoya dans le premier secteur. Et je peux tout de suite vous dire que Michael Schumacher est en piste. Oui. C'est propre en tout cas. Oui. 10e. Panis, lui, pour progresser, c'est 1:14,713. Son temps enregistré jusqu'ici. Ah, ça, là, il restera plus beaucoup de peinture sur les livres. Hein. Il faut les attaquer ceux-là, Ben mais voilà. avec précaution, parce que trop, on a l'impression que la voiture commence à pomper, à s'outiller. Ouais.
Alors, Olivier Panis à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne rien de mieux. 1,9 encore d'écart. Là, c'est beaucoup. Alors, Montoya, Michael Schumacher, qui, je vous le rappelle, est en piste. Barrichello, Ralph, Raikkonen, Heidfeld, Coulthard, Villeneuve, Fisichella, Trulli. Ce sont les 10 premiers. 1 degré de moins en température de piste. Ça a peut-être été dur à aller chercher, Montoya, finalement. Ben, on va avoir la réponse, je pense. Oui. Oh, vous avez vu cette sortie? Ma parole. On va tomber sur une Renault. Oui. Une mauvaise section de piste, possiblement. Ah non, la Renault s'est arrêtée. Ouais, complètement arrêté de laisser passer. Bravo. Ça devrait pas être un problème. Hein? Ouf. Oh, 26. Oh, même 27, là, si on veut arrondir. Oh, c'est vite, ça, il me semble. Et il y a une voiture devant, éventuellement. Je ne sais pas si ça va l'embêter. Oh, quelle sortie. Quelle vitesse. Encore, mais il a rattrapé un peu. Hein? Est-ce que ça va pouvoir se transporter dans le 3e secteur? Pas trop d'appui sur le devant, vous avez remarqué qu'il a réussi à bloquer la roue sans qu'elle fume. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme chevaux derrière le capot? Hein? Oh, vitesse de pointe légèrement supérieure encore. Attention à la ligne d'arrivée. Oh, 182 millième derrière Montoya. Montoya qui regarde. On a l'impression que Montoya vient de faire ouf. Oh, les yeux de Montoya. Mais là, écoutez, messieurs, on a eu une séance du vendredi extraordinaire. Ce matin, ça a été animé. Ouais. Et comme séance de qualification, là, c'est une des bonnes qu'on a vues depuis longtemps. Et est-ce qu'il y a des petites gouttes? Ça, c'est Sylvia, la relationniste de l'écurie Williams. Ben, si je la nomme par son prénom, c'est que je ne connais pas son nom de famille. Non, j'en vois pas trop, là. Ça va. Bon. Perte de contrôle. Tête à queue, Barrichello. Heureusement, on n'a rien touché. Dès l'entrée du virage 3, trop de vitesse. L'arrière a décroché. Alors, seulement 7 minutes 50 à la séance de qualification. Tout le monde peut sortir une autre fois. Regardez, ils arrivent dans le virage 3, virage à droite. Trop rapide. Ah oui. C'est incroyable qu'il ait pu se ralentir sans toucher le mur. Oui. Vous avez vu à quelle vitesse c'est capable de s'arrêter. Hein. C'est incroyable. Oui, moi, ouf. Moi, je trouve que c'est la donnée technique la plus incroyable de ces voitures. C'est la vitesse avec laquelle elles peuvent s'arrêter. Montoya va sortir. Et... Oh, Jacques, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Il venait d'entamer sa dernière sortie. C'est directement à la sortie des pluies. C'est dans le virage 1 ou 2. Pierre, il y a quelques gouttes là. Effectivement, quelques gouttes là, ça y est. Eh bien, chapeau aux gens de météo de chez Sauber. Qui, comme on l'a vu à l'écran, chez Sauber, on avait dit, on pense qu'il y aura quelques gouttes à la fin de la séance. C'est passé avec Jacques. Alors, je pense qu'il sort des puits. Regardez en bas à droite. Il sort des puits. Wow! Christian, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oh ben un bris quelqu'un. Ouais, un demi-heure de roue, Christian. Ben oui, écoutez la vitesse où il était. C'est ça. Demi-heure de roue, alors ce sont des ce qui amène la puissance aux roues de chaque côté. Alors s'il y en a un qui casse et l'autre continue de fonctionner, différentiel, etc. Ouais. Mais dites-vous une chose, messieurs, c'est que la piste n'ira pas en s'améliorant. Ah, c'est fini à mon avis. Regardez. Alors pour sa 8e place, ça regarde fort bien pour Jacques. Ben oui. On pense pas que personne pourra améliorer là. Non, parce que là, on agite le drapeau jaune à bande rouge. Alors c'est piste glissante, probablement dans ce cas-ci pour quelques gouttes de pluie. Mais donc, les lentilles de caméra, pas dans ce secteur-là, hein, Pierre? Non.
Mais dans l'instant, je peux vous assurer que c'est vrai. Il tombe des... Ah oui, on voit avec l'écran, regardez un peu. Ouais. Ah oui, il tombe des gouttes là. On s'est mis sous le parasol, mais c'est vrai. Rien de grave hein, pour l'instant. Non, mais quelques petites gouttes parfois. Oh, et des sérieux ennuis pour Alex Young. Hein. C'est la ligne droite. Il a dû toucher quelque part. L'avant, oh là, à l'arrière, c'est complètement affaissé ou une crevaison. Et on revient à Trulli. Pas d'eau sur la lentille. Hein. C'est vraiment localisé, ça. Ouais. Cette ondée. Évidemment, Trulli, ben, il était déjà à 10e. C'est quand même pas mal là, dans les circonstances. Avec le week-end de misère qu'il a connu. Avec tous ceux qui visaient une place dans le top 10. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, lui, il est là. Oh, Villeneuve vient de glisser, là. Oui. Qui est passé devant? Fisichella, 6e. Wow. Fisichella. Oh, il semble qu'elle a fumé un peu derrière. Voiture de masse. Alors, ça veut dire qu'il reste encore une marge de manœuvre, messieurs. Ralf Schumacher vient de prendre la piste. Massa, oui. On voit absolument un peu de fumée derrière la voiture. On va nous montrer, oui, voilà, confirmé. Est-ce qu'on s'arrête avant de sauter un Ferrari? Hey, Montoya, une dernière ultime tentative. Bon, eh oui. C'est pas rassurant. Non, moi, si j'étais derrière, il me semble que je garderais ma distance un peu. Oh, vous bloquez. Tire tout droit. Ah, tout droit. Oui. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre? Ah, ben oui. Là, au moins, ça s'est fait sans aller frapper le mur. Eh bien, rien n'est réglé encore. Hein? Montoya est en piste. Ralf est en piste. Rien du côté de Ferrari pour l'instant, mais il reste encore du temps. Massa, au même endroit, au freinage sous le pont des îles. Voilà. Difficile pour le freinage, c'est un peu bosselé. Oh, oui. Ah, et les gens qui sortent les imperméables maintenant. Eh oui. Regardez, température de piste aussi, 29, 24 maintenant. Ben là, on attend chez Coulthard, je comprends pas trop, mais bon. Oh non. Ah non, et là, Montoya, écoutez, il y a de la circulation partout. Ah, Ralf, pardon. Mais déjà une légère hésitation, ça coûte un 10e. C'est juste un nuage, Pierre. Tout autour, un gros noir au-dessus. Après, Ah oui, on le voit. Enfin, on le voit au-dessus de nous. Oui. Ah non, Ralf, c'est terminé, là. Alors, le prix de météo, donc, à Sauveur. Ah oui. C'est probablement Williams qui est sorti assez tôt. Ils ont fait leurs 2 premières tentatives plus tôt. Ouais. Là, on sort à la fin au cas où, j'ai l'impression. Écoutez, la piste vient de tomber à 23. Bon, alors Ralf va garder vraisemblablement sa 4e place. Écoutez, je ne sais pas si ça va rester comme ça, messieurs, mais ça va nous donner une grille de départ fort intéressante. Michael Schumacher et Rubens Barrichello sont en piste. Le Montoya, lui, roule en touriste. Et voilà, Michael Schumacher. Est-ce qu'il reste une possibilité d'améliorer dans ces conditions? Ah non. Oubliez ça. Mais ça, c'est pas son tour lancé, ça, vraisemblablement. Oui. Ou bien il s'est rendu compte qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde a compris la même chose en même temps. On les voit se balader et les moteurs tournent à 15 000.
Barrichello, lui, est-ce qu'il est lancé sérieusement? Oh. Attendons quand même. Ça va donner 43. Oh non, ben presque 3 dixièmes. Voyons quand même jusqu'à la fin. Comme indication, Schumacher vient d'en trouver. Barrichello va quand même aller jusqu'à la fin. On voit nettement les gouttelettes dans la lentille de la caméra. Non, il a tout tenté, mais c'était impossible dans ces conditions. Oh, Raikkonen, lui, il est parti très haut sur les vibreurs. Et ça ne va pas non plus. Et Coulthard, lui, est-ce qu'il lui reste encore une fenêtre? Il est tout juste devant Villeneuve pour l'instant. Oh, et voilà, Coulthard est parti en tête à queue. Alors là, la piste ne tient plus, hein. Mais alors là, c'est impossible. Il a tenté le tout pour le tout et va faire plaisir aux spectateurs avec cette manœuvre. Et cette séance de qualification est donc conclue maintenant. Eh bien, on avait parlé de 1:12.9 dans le cas de Bertrand. Ça s'est fait en 1:12.8.3.6, pas si mal. Pas si mal, un dixième. On avait pas mal tous pointé Montoya comme le détenteur possible de la position de tête. Oh. Regardez, j'ai l'impression qu'il a tellement chevauché qu'il a fait du surfing sur les... ce qu'on appelle les boudins. L'arrière a décroché. Et une grille de départ, écoutez, pour demain, on ne peut pas avoir une plus belle variété. Montoya et Schumacher en première ligne, Barrichello et Ralph en deuxième, Raikkonen, Fisichella, Heidfeld, Coulthard. Villeneuve a réussi le top 10 que lui avait lancé comme défi pratiquement et John Clear et David Richards. Et Jarno Trulli a fait le 10e temps. Eh bien, bravo à Juan Pablo Montoya, qui a été convaincant depuis hier, tout le week-end. On s'arrête et on entendra les commentaires des 3 premiers pilotes dans quelques instants. Christian Tortora, Stéphanie Morin, Gilles Boursier, Régent Tremblay, Bertrand Godin, Yves Boisvert. Ne manquez pas tous les détails du Grand Prix Air Canada demain dans la presse. Alors, séance de qualification terminée. Juan Pablo Montoya obtient la position de tête et un temps spectaculaire de 1:12.836. C'est le seul à avoir brisé la barrière des 1:13. Michael Schumacher à 182 millièmes. Rubens Barrichello est 3e. Il aura à ses côtés à la grille de départ Ralf Schumacher. Ensuite, on a Raikkonen, Fisichella, Heidfeld, Coulthard, Villeneuve, Trulli. Ensuite, dans la deuxième moitié du peloton, Olivier Panis, Felipe Massa, Jenson Button, Eddie Irvine, Takuma Sato, Pedro de la Rosa, Enrique Bernoldi. Et là, vraiment, les deux Toyota complètement ratés. Cette séance de qualification, on pensait pouvoir profiter du circuit rapide. Salo est 18, Frenzen est 19e. Frenzen aussi, c'est décevant. Ouais. Hey, Montoya, 3e position de tête cette saison. 3e déjà. 3e, hein? Oui, après le Brésil et Monaco. Alors, c'est assez impressionnant. 3e en 8 séances cette saison. Bertrand, je pense qu'on ne pouvait pas tous s'être trompés sur le talent exceptionnel de ce pilote et ce qu'il pouvait faire. Et si l'écurie progresse, ben, on commence quand même à avoir des statistiques qui progressent aussi. Hein? Qualification d'abord et après ça, on verra en course et en fiabilité. Je vais vous donner une autre statistique, moi. 2 fois cette saison, on a vu Schumi et Montoya sur la première ligne. C'était explosif les 2 fois. Ah oui, ben ça vous faites... En Malaisie, accrochage dans le premier virage. Au Brésil, accrochage dans le premier tour. Ça vous fait bien de nous le rappeler, mon cher Bertrand. Alors... Eh bien, finalement,
tant mieux parce que la pluie n'a pas gâché la séance. N'a pas gâché la tellement séance. tard que La pluie elle s'est mise à tomber très tard. Et la condition de la piste et la température de la piste a varié beaucoup au cours de la séance. Et tant pis pour ceux qui ont entendu trop tard. Qui a bien, Brewa Williams, Montoya aussi, mais Williams, quand c'était à 29 degrés de temps de piste, c'est à peu près là que Montoya et Ralph sont sortis. Oui, on fait leur temps, après ça, ça a commencé à descendre. Choumi, malgré une super vitesse de pointe, 3:34.1, n'a pas pu égaler le temps de Montoya sur la Williams. Alors, de l'excellent travail. On n'a même pu l'entendre lorsqu'il est entré en piste. Va te placer devant De La Rosa tout de suite dans ton tour de rodage, de préparation. Et si on regarde le tableau au niveau des pneumatiques, quel heureux mélange encore. Ouais, Michelin, Bridgestone, Michelin, Bridgestone, Michelin. Alors, ouais. Tant mieux, c'est ce qu'on souhaiterait finalement, au moins qu'au niveau de la guerre, des manufacturiers. Allez, on est prêt pour les entrevues d'après-qualif. Exciting qualifying session for the Canadian Grand Prix. Pole position, Juan Pablo Montoya. Michael Schumacher, second for Ferrari. And Rubens Barrichello, third. Juan Pablo, second race in a row on pole position. Very exciting out there. Talk us through that qualifying lap. I gotta say it was a pretty good lap. We thought it was going to rain a bit earlier, so we went out quite early to put a good lap, a decent lap in, to make sure if it would rain, we had a good lap. Then Michael went and did the same time. Then in the morning, I knew I had a bit of time there to improve, actually quite a lot, and even from the morning. So I gave it a good go, and that was quite good. But if you really put the sectors together, could have gone a bit quicker as well. So it's a big, quite interesting race tomorrow, I think. Now, it's a very unusual thing to see a Williams going out first of all on the track. Normally we see the Minardis. How much different did it feel on a really green track before the rubber started being laid down? Not much, but always the first 5 minutes of the session is always quite slippery, and you could really tell the difference. When I went down on the second run, there was a lot more grip everywhere. Juan Pablo, thank you. Just waiting for Michael to get a cap. Ready. Michael, we saw you pushing Juan Pablo very hard there. Why did you have to abort the final lap? Was there a little bit of rain out there? Yeah, the final lap was already too much spitting down, and there was no point. Keep trying. Now, this circuit is one of a lot of compromise between downforce for the corners and lack of drag for straight line speed. How much are you going to change the car tomorrow, knowing that you're starting behind Juan Pablo on the grid? Well, I mean, for sure we sort of have qualifying setup, and we go then to race setups, but obviously our guys have done a great job in terms of qualifying engines today. Really made us going very well today. So for tomorrow we do the necessary changes. We feel it's right. Michael, thank you. Rubens, you lost your third run with a spin. Was that due to the early fall of rain, or was it a little bit of oil out there? Well, to be honest with you, I was playing a little bit of a catch-up into the session, because this morning I went out, I went off, and in the morning I didn't have much running, so the car wasn't fantastic. But even so, I think it's after 3 runs, because when I went off the last one, I kept on trying, but it was a little bit too sleepy. But I think, all in all, like Michael said, we did a good job. I mean, Juan Pablo put a good lap, and he seemed to have a really good balance through the corners. I mean, the guys did a fantastic job. Our engine was running fantastically well today, so we just hope for a better run tomorrow. You're certainly looking very strong for the race. What are your hopes for tomorrow? Not less than a win. I think it's we have to dream of the best, and I think the best is the win. Rubens, thank you. Juan Pablo, back to you. You were on pole in Monaco, but it didn't go particularly well off the grid. Has there been a change to the traction control system, or the launch control system, I should say, for the Williams? Always overlook everything, and I think it should be all right. From what they tell me, they did the necessary changes to make it right, and I don't really see a problem. If it goes well, it goes well. If it doesn't, what can we do? Nothing, really. Juan Pablo, thank you. Now, gentlemen, starting with Juan Pablo, if you'd like to talk in your own languages, please. Bueno, la verdad estoy muy contento. Estar otra vez en pole, el carro está funcionando muy bien.
Alors voilà pour les propos des 3 premiers pilotes après cette séance de qualification du Grand Prix Air Canada, séance qui s'est terminée bien sûr avec quelques gouttes de pluie. Ça explique en grande partie, pas le résultat d'aujourd'hui, mais ça explique qu'on n'ait pas pu améliorer dans les dernières minutes comme on voit habituellement. Mais encore là, la température de piste avait baissé, alors bravo à l'écurie Williams, et Montoya en a parlé, on est sorti au bon moment. Très tôt d'ailleurs, c'était les premières voitures en piste pour faire donc une première présence, voir si tout fonctionnait bien. Et après ça, les 2 suivantes, bon, c'est là qu'on a réussi des temps canon. Alors bravo, bon choix pour aller en piste. Et on lui a dit, qu'est-ce que ça fait de sortir en premier? Habituellement, on voit les Minardi, et est-ce que la piste est beaucoup plus... beaucoup moins convivial, est-ce qu'il y a beaucoup moins d'adhérence, plus poussiéreuse et tout ça? Bon, ouais, non, finalement, c'est vrai que ça peut faire une différence parfois, mais il a dit au contraire, là, c'était beaucoup plus glissant à la fin, alors valait mieux sortir très tôt, et ça a été, comme tu l'as dit, Bertrand, une décision heureuse de la part de l'écurie Williams. On a parlé par la suite à Michael Schumacher. On dit pourquoi tu as avorté ton dernier tour. Il a confirmé que la piste, même si ce n'était pas un déluge encore là, la piste allait en se dégradant avec cette pluie qui est tombée. On lui a peut-être oublié de dire une chose, par exemple, c'est que justement la température de la piste avait baissé. Oui, exactement. Peut-être petite faute de l'écurie Ferrari de ne pas l'avoir envoyé en piste suffisamment tôt. Il y a aussi beaucoup de circulation à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que ce serait été profitable. On lui a dit, bon, est-ce qu'il y aura forcément des changements au réglage? Ben, la réponse était évidente. Il dit, là, on est passé des réglages qualif aux réglages course. On a cependant, et dans le cas de Michael Schumacher, et dans le cas de Barrichello, vous l'entendez rugir le moteur là, on a dit quel moteur parfait pour la qualification. Hein? Un petit spécial qualif chez Ferrari. Ben, écoutez, presque à chaque Grand Prix, on fait des moteurs. Christian a déjà parlé de moteurs Kleenex, moteurs qui font 80 km, qu'on pousse au maximum pour avoir une puissance supplémentaire pour la qualification, mais c'est un moteur qui ne peut pas tenir le coup pour une course. Alors on en a bien profité. Pour que les 2 pilotes le mentionnent, il fallait que ça soit exceptionnel. Et vous avez vu ce que ça a donné en vitesse de pointe. 334,3. Jamais on pensait dépasser 330 en qualification, Bertrand. On a fait 330, 331 de peine et de misère, là, et lui a calé 3 km à l'heure de plus à tout le monde. Mais ça prouve une chose, c'est que l'équilibre sur un tour complet est très important à Montréal et c'est peut-être léger avantage Williams et est-ce qu'on pourrait dire léger avantage peut-être Michelin par température de piste un peu plus élevée. C'est que là, il y a eu tellement de variations aujourd'hui que les conclusions sont difficiles. Mais la question est légitime. Montoya a conservé le meilleur premier secteur, là où c'est très sinueux, donc il avait suffisamment d'appui pour être performant à cet endroit. Il a aussi une bonne vitesse de pointe parce que ça lui a permis d'être meilleur sur un tour complet. Donc, beaucoup de puissance. Encore un petit peu plus que le Ferrari probablement, ce qui permet de braquer un petit peu plus les ailerons pour le premier secteur, tout en n'étant pas trop pénalisé en vitesse de pointe. Dans le cas de Rubens Barrichello, on lui a demandé pourquoi la sortie de piste. Ben, j'essayais de faire du rattrapage. Enfin, il s'est blâmé sans se blâmer. Là, je pense qu'on a compris qu'il n'y avait pas de bris mécanique sur la voiture parce qu'il a raté du temps aussi ce matin. Finalement, il a été victime d'à peu près la même chose. Il a dit, ma voiture était peut-être pas aussi parfaite que depuis le début de la saison. Il a dit que le moteur, lui aussi, tournait. Le moteur de qualif rugissait littéralement. Et il espère la victoire demain, mais ça, c'est une réponse assez évidente. Et dans le cas de Montoya, on est revenu par la suite en disant, est-ce qu'on peut revoir ce qu'on a vu notamment à Monaco? Un départ laborieux. À Monaco, et Montoya l'a souligné depuis, au Brésil, en Autriche, 3 fois des ennuis que le système de départ baptisé des Williams, qui était très bon l'an passé, très performant. Il dit, on a travaillé là-dessus, on espère que c'est réglé. Écoutez, c'est tellement facile de perdre 2-3 places au départ. Et comment? Et évidemment, Christian Tortora, lui, a rencontré Jacques Villeneuve tout de suite après la séance. Alors Jacques, hier, tu n'étais pas très optimiste. Tu parlais peut-être même pas dans les 10 premiers. Tu étais 8e jusqu'au moment où Fisichella vient de te passer. Tu finis donc 9e. C'est quand même relativement une bonne opération. C'est mieux que ce qu'on faisait dernièrement. Et donc c'est sûr que c'est... Je suis content parce qu'au moins on a une position avec laquelle on peut se battre pendant la course. C'est dommage qu'il y ait eu un problème mécanique à la fin parce qu'il en reste un petit peu dans la voiture et je peux améliorer. De toute façon, il y a la pluie qui s'en est mêlée après. Oui, heureusement, parce que sinon il y aurait peut-être eu d'autres pilotes que Fisichella qui seraient passés devant. Bon, Jacques, un bilan. Hier, très pessimiste, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, bon, c'est la qualif, un peu mieux. Donc demain, on devrait s'attendre à quelque chose de possible.
Je sais pas encore comment la voiture va évoluer tout au long de la course, mais je pense qu'on économisera nos pneus par rapport à ce que c'était lors des premiers Grands Prix. On devrait être correct pour la course, mais on n'est pas très vite en ligne droite et sur ce circuit en général ça gêne. Jacques, une question que l'on ne t'a pas posée hier. Est-ce que les modifications apportées à ce circuit ont été pour quelque chose dans les résultats, dans les temps qui sont tombés de plus de 2 secondes et demie? Le tour est un peu plus court puisque l'épingle a été avancée, donc c'est normal qu'on va plus vite parce qu'on fait moins de kilomètres. Est-ce que c'est une bonne solution tout ce qui a été fait? Oui, je suis très content. La piste est définitivement améliorée. Maintenant, il faut faire quelque chose avec la dernière chicane et c'est tout. Bon Jacques, c'est pas dramatique partir d'où tu pars demain, tout est possible alors? Bah oui, on a déjà fait des points en partant plus loin, mais là on devrait pouvoir se battre demain. Merci. Alors, merci à Christian, merci à Jacques Villeneuve. Meilleure séance de qualification en saison pour Villeneuve, meilleure position de départ. On sera de retour dans quelques instants. Ce résumé du Grand Prix 2001 est une présentation de Michelin, parce que les pneus, c'est important. Le Grand Cirque traverse l'Atlantique en vue du Grand Prix Air Canada. Michael Schumacher décroche sa 6e pole en 8 courses et devance David Coulthard par 12 points au sommet du classement. Avec son frère Ralph et Coulthard désireux de lui damer le pion en début de course, Schumacher garde sa ligne et commence bientôt à se détacher de ses rivaux. Derrière, son coéquipier Barrichello ravit la 4e place à Jarno Trulli. Irvine espère continuer sur sa lancée de Monaco, mais c'est peine perdue. Un accrochage avec Heidfeld au 2e tour met fin à sa journée de travail. Barrichello attaque Coulthard et lui ravit sans trop de mal la 3e position. Prochaine cible, Ralf Schumacher. Mais Barrichello, en débranchant l'antipatinage pour corriger un ennui d'allumage, part en tête à queue. Il était presque 2e, le voici maintenant 14e. Sa course prendra fin éventuellement au 20e tour, quand il percute le mur en tentant d'éviter Montoya. Ceci amène la voiture de sécurité. Montoya avait été contraint à l'abandon alors qu'il roulait en 10e place. Derrière lui, Barrichello n'a d'autre choix que de donner un coup de volant pour l'éviter, ce qui lui fait perdre le contrôle de sa Ferrari. Au 45e des 69 tours, Hakkinen inscrit le tour le plus rapide et se trouve dans les points en 6e place. Ralf Schumacher trouve le moyen de rester en piste jusqu'au 51e tour avant de faire son arrêt au puits, ce qui le place en tête. Encouragé par la foule, il se détache peu à peu de son frère aîné. Coulthard tire sa révérence au 54e tour en raison d'ennuis de moteur, lui qui semblait assuré de terminer 3e. C'est terminé pour Trulli à 6 tours de la fin, alors qu'il occupe le 4e rang. Ainsi donc, Ralf Schumacher, pourtant coté à 10 contre 1, remporte l'épreuve de Montréal. C'est son 2e triomphe de la saison, encore plus éclatant que sa victoire à Imola, du moins aux yeux de ses 2 employés de la piste. Une affaire de famille sur le podium. Ralf, aux côtés de son frère Michael, tandis que Mika Hakkinen y monte pour la première fois de la saison. Les Grands Prix de Formule 1. Une présentation de Michelin, parce que les pneus, c'est important. Alors nous sommes de retour pour la conclusion de ce reportage sur la séance de qualification du Grand Prix Air Canada. Ça a été un week-end difficile pour Jarno Trulli. Il a quand même réussi à se classer 10e aujourd'hui. Il est en compagnie de Christian Tortora. Jarno Trulli, finalement, compte tenu de tous les problèmes que tu as eus hier, où tu n'as pas pu véritablement travailler, 10e place, c'est quand même satisfaisant? Oui, on ne s'expectait pas d'être assez avant aujourd'hui. On a vu ce matin, on avait pas mal de problèmes, mais quand même on a travaillé, on a continué à travailler. L'équipe a fait un bon travail, m'a donné une bonne voiture pour la qualif. Malheureusement, c'est moi qui ai un qualif, j'ai tapé contre le mur, j'ai juste glissé un petit peu trop. J'ai touché un petit peu et là la voiture elle était endommagée, donc je suis rentré, je suis monté sur la T-car et après il a plu. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut être un peu plus vite, mais c'est comme ça, c'est ma faute et j'espère demain de faire une bonne course. Alors demain partir même un peu loin à Montréal, c'est pas catastrophique puisqu'on peut doubler. Oui c'est vrai, mais je pense plus qu'on a une bonne voiture.
Donc normalement dans la course on est vite, on est beaucoup plus compétitif dans la course que dans la qualif. Donc vraiment j'espère de faire bien demain et de marquer encore un fois des points. Et Arnaud, qu'est-ce qui t'a embêté pendant une journée pleine? Bon, hier j'ai vu des petits soucis, donc je ne pouvais pas rouler pas du tout la deuxième séance. Et aujourd'hui on a bien travaillé quand même, mais tu sais quand tu perds une séance complète, ça coûte très cher. Merci, à demain. Oui, il a raison, et ça prouve que le vendredi, c'est pas une journée, c'est pas une journée perdue comme certains peuvent le croire. Ben, Bertrand, quelques réflexions en marge de la course de demain, parce que là, on a une grille fort intéressante. La première ligne, 2 fois cette saison, on a vu Schumacher et Montoya sur la première ligne. En Malaisie et au Brésil, ça s'est mal terminé, accrochage entre les deux durant le premier tour. Autre statistique, si vous voulez de l'action, 4 fois au cours des 5 dernières années au circuit Gilles Villeneuve, il y a eu des accrochages dans le premier tour, même des carambolages dans le premier tour. Ça va être assez intéressant. Il va le passer, ce premier tour, et voir qui va se positionner. C'est peut-être un espoir pour Jacques Villeneuve. 9e, c'est sa meilleure position sur une grille de départ cette saison. Auparavant, il avait fait 10e, il avait terminé 7e. S'il part 9e, ça sent des points. Oui, de toute façon, il y a souvent toutes sortes de rebondissements à Montréal. Donc l'important, d'abord et avant tout, c'est de rallier l'arrivée. Ça, c'est pas compléter évident. le premier tour. Oui, rallier l'arrivée. Le premier tour, ensuite rallier l'arrivée. Et là, ben, Dieu sait où on se retrouve par la suite. Hein. Et sur des stratégies, normalement, le Grand Prix Air Canada, c'est un seul ravitaillement assez tard dans l'épreuve, puisque on a mentionné à plusieurs reprises, la surface n'est pas très abrasive ici. Alors on peut rester longtemps en piste sans trop user les pneus. Et là, ben, ça va être une question de qui a le plus gros réservoir, peut-être qui consomme le moins aussi, pour attendre le plus tard possible pour faire son ravitaillement. Bon, et Christian, ben évidemment, il y a Raikkonen qui est dans le portrait, Fisichella qui est un habitué du podium ici, qui part 6e. Alors ma foi, c'est un tableau un peu différent et je pense très bon comme perspective de spectacle. Hein. Ben, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, ça sera le premier tour qui sera le plus dur, parce que là, lorsqu'on voit Montoya, lorsqu'on voit Ralph, on sait que ça bataille très fort, mais est-ce qu'on voit le petit Raikkonen qui n'a pas froid aux yeux non plus, ça risque de faire les étincelles au premier virage, hein, ça c'est certain. Mais il va falloir être prudent, même si ici on peut dépasser, je pense qu'il va falloir maintenir un train pas trop élevé au début, parce que sinon, vous l'avez dit, même si on a prévu le coup pour la consommation, il faudra y aller mollo, surtout sur la fin. Mais bon, pour l'instant, soyons tranquilles, on a eu un beau spectacle jusqu'à maintenant, et je pense que demain, ben, ça sera la même chose. Mais c'est quand même un très très beau duel. On avait dit, les Ferrari sont toujours au-dessus du lot. Bien, aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de difficultés, mais dans nos pronostics à nous, on ne s'était pas trompé, c'était bien la Williams. Non, c'est ça, finalement, avec toutes les questions qu'on a traînées et traînées, même en plein cœur de la séance de qualification, ça s'est passé à peu près comme prévu. Ben, merci Christian, on va bien sûr vous retrouver demain avec beaucoup de plaisir et plus tard dans nos reportages de nouvelles. À plus tard. Au revoir, bonne fin de journée à vous. Et ce qui va aider pour la course de demain, c'est rapidement les modifications qu'on a fait, à savoir paver beaucoup des aires de dégagement. Au virage 1, il y a l'épingle est, ce qui veut dire que si un pilote décide d'attaquer, de tenter quelque chose, petit dérapage ou même tête à queue, mais il est sur l'asphalte et peut repartir. Sa course ne terminera pas dans un bac à gravier. Ça va être très important. Je pense que les pilotes vont se sentir un petit peu plus libres d'y aller à fond. Et côté météo, ça devrait être mieux qu'aujourd'hui finalement. On parle principalement de soleil, quelques nuages, température ambiante d'à peu près 25 degrés, donc des conditions qui devraient nous permettre d'assister à une belle course par beau temps. Alors nos rendez-vous, ben, ils sont nombreux évidemment. D'abord, 8h30 demain matin en direct pour la période de rodage. Ensuite, on vous présentera l'épreuve qui sera courue cet après-midi, c'est-à-dire toujours spectaculaire, l'épreuve de Formule 1600, donc à 9h30. Les qualifications en rediffusion à 10h30. À midi pour l'émission sur la ligne de départ à l'antenne de RDS. Et conjointement à Radio-Canada et RDS à compter de 12h30, le Grand Prix Air Canada. Ici Pierre Houd, au nom de toute l'équipe à qui on dit un gros merci. Au revoir tout le monde et à demain.